Bonjour, on se retrouve pour la semaine du 20 au 26 juillet, les vibrations énergétiques de la semaine. Comme chaque semaine, je vous retrouve avec plaisir et je vais vous faire un tirage de cartes donc, pour savoir un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Tout d'abord, bonnes vacances pour ceux qui partent et puis pour ceux qui restent à la maison. Eh bien, je vous souhaite plein de courage si vous travaillez ou en tout cas si vous vous reposez. Eh bien, bon repos, hein, surtout bon repos. Vous me direz si vous m'entendez parce que j'ai un petit peu baissé la caméra au niveau de la table de tirage de cartes. Donc, vous me direz si vous m'entendez bien. Alors, bon, déjà, j'ai beaucoup de personnes cette semaine qui vont partir sur un plan, on va dire. Vous avez fait peut-être un plan sur la comète, en tout cas un plan où vous allez pouvoir établir des suggestions, en tout cas en famille, vous proposez de partir en famille, voir beaucoup plus de monde que d'habitude, c'est-à-dire vous allez vous rapprocher et faire des économies finalement si vous devez partir. Ça me parle que vous avez un plan à, à faire passer. Voilà, vous allez dire à des personnes, voilà, il y a peut-être une maison à louer, ça pourrait être moins cher si on la prend à plusieurs, et donc en fait la location pourrait être moins chère si vous êtes nombreux à prendre la location, si vous êtes en famille. Voilà, ça pourrait nous parler de ça. Vous êtes en famille et que vous êtes plusieurs cousins, cousines, si par exemple vous avez oui, des personnes de votre famille, ça peut être frères, sœurs, vous voyez, des neveux, des nièces, vous pourriez vous regrouper. C'est un regroupement vraiment pour vous retrouver en famille. Attention aussi aux frictions, hein, parce que quand on se retrouve en famille, c'est pas toujours facile. Hein. Il y a certaines personnes qui ont des habitudes et d'autres qui vont peut-être pas supporter certaines habitudes. Donc attention par rapport à ça. Mais rien de grave, hein, juste voilà c'est même pas des frictions, c'est juste des petits rappels à l'ordre. Voilà. On voit bien que certains d'entre vous vont peut-être piquer des petites colères hein, pour faire comprendre, voilà, moi je fais comme ça, toi tu fais autrement. Chacun doit trouver sa façon de faire hein, pour ne pas rester dans une dynamique et une énergie qui va mettre une mauvaise ambiance finalement pendant les vacances. Donc là on voit bien que vous allez mettre de l'eau dans le vin comme on dit pour vraiment établir un équilibre et se retrouver en famille. C'est pas toujours facile. Pour certains ça pourrait très bien se passer, mais là cette semaine certains vont se retrouver en famille justement et il vous faudra vraiment vous armer de patience et mettre beaucoup d'amour dans... Voilà, vous voyez, on vous le dit, beaucoup d'amour, beaucoup de résolution, hein, beaucoup de patience, beaucoup de... presque, je dirais que si vous vous disputez, certains d'entre vous, ou en tout cas vous, si vous regardez cette vidéo, vous allez être celui qui va poser les bases, celui qui va poser les limites pour que ça se passe bien, voyez. Donc mettre un petit peu d'eau dans son vin, trouver des solutions pour s'entendre, peut-être sur des petits, c'est juste des petites frictions de rien du tout, vous voyez, ça peut être des disputes, mais vraiment pour pas grand-chose. Donc certains d'entre vous vont établir cet ordre, ils seront assez forts pour pouvoir vraiment aplanir les soucis, de façon à ce que ça se passe bien ici. Avec beaucoup de patience, vous arriverez à trouver des solutions et surtout vous êtes pas retrouvé depuis longtemps et vous allez vous retrouver et ça va vous faire un bien fou parce qu'à la fin finalement vous allez dire mais c'est déjà passé parce que vous allez vouloir rester avec les personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ceux de votre famille en tout cas, et la fin sera déjà là. Alors qu'au début, le démarrage a été difficile, hein, c'est une semaine de location, peut-être deux dans un endroit que vous avez loué tous ensemble pour payer moins cher. Et puis au début, un petit peu de friction, et puis après,
on rétablit un petit peu l'équilibre et on arrive à s'entendre super bien et à vivre des choses vraiment avec patience, passion, amour, vraiment bienveillance pour les uns et les autres. Vous allez vous retrouver dans des souvenirs peut-être pour certains d'enfance, puisque vous retrouvez un cousin ou une cousine, ou en tout cas un membre de votre famille, un frère, une sœur, et vous allez vous rappeler ensemble des souvenirs que vous avez, et c'est là que vous allez vraiment être bienveillant, des gestes, voilà, euh, des gestes attentifs, des gestes de compassion, en tout cas avec les personnes que vous aimez. Bon, ça finit bien finalement, hein. Le scénario cauchemar en famille, se retrouver dans une maison louée moins cher parce qu'on est nombreux, finalement au final ça finit bien parce que vous allez vraiment vous arranger et vraiment apprendre finalement tous ensemble à vous entendre, réapprendre à vous entendre. Vous voyez, c'est bien le départ, hein. Cette semaine, c'est des personnes qui partent en vacances. D'autres déménagent. C'est la période de déménagement, là, cette semaine, pour se rapprocher peut-être de leur travail. Vous voyez? Alors, il y a des efforts à faire là aussi, hein. Même si vous êtes en déménagement, il y a des efforts à faire, on le voit. C'est vraiment ici, on voit que vous avez tout fait pour que ça se passe bien. Vous avez même mis des, comment on appelle, une organisation, j'allais parler d'un planning, des organisations, un planning, pour que tout soit bien organisé dans le déménagement. Certains vraiment vont profiter des vacances pour cette semaine en tout cas, pour déménager et se détacher complètement peut-être de la région où vous étiez. C'est presque une opportunité qui va vous changer la vie. Vous en aviez besoin. Vous faisiez beaucoup d'efforts pour rester calme, pour pouvoir continuer dans l'endroit où vous étiez. Peut-être que vous étiez dans un quartier que vous ne supportiez plus. Et vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez pris sur vous-même. Et là, cette semaine, ça y est, c'est la libération. Vous partez, c'est comme un cadeau, hein, on le voit, c'est un détachement. Regardez, vous allez partir d'un endroit où vous étiez mal, vous n'étiez pas bien depuis très longtemps. Ça s'est décidé peut-être depuis l'automne. Il y a eu peut-être le confinement qui vous a empêché de partir. Et là, vraiment, vous êtes heureux parce que voilà, vous allez vous préparer ce déménagement cette semaine. Alors peut-être que certains vont déménager à l'automne qui arrive, donc ils préparent cet été ce déménagement. Ils préparent les cartons, ils trient dans le garage, dans la cuisine, dans le salon, ils trient ce qu'ils doivent garder et ce qui est à jeter. On voit ici vraiment cette transformation et surtout cette organisation à bien ranger, tout est impeccable. Il faut que vous fassiez ça en fait cette semaine. Vous vous êtes fait une résolution pour arriver jusqu'à l'automne et enfin déménager peut-être à l'automne pour d'autres. Donc vous voyez, on nous parle de dates, surtout pour l'automne, et puis pour ceux qui déménagent vraiment là, qui ont fini il y a longtemps les cartons et qui attendent plus que le camion pour prendre les cartons, ça va être cette semaine. Super. Alors, je crois que j'avais pris celle-ci. Je vais voir alors avec maintenant. Ici, on va regarder un petit peu en amour. En amour, ce que nous disent les cartes là pour ce mi-juillet. Là, nous sommes déjà fin juillet. On va regarder un petit peu parce que je ne vous avais pas trop fait de tirage de cartes par rapport à l'amour. Donc, on va regarder pour les personnes en couple, par exemple. Vous voyez, je vais couper et on regarde. Donc, personne en couple, cette semaine, ça va être un petit peu difficile. Vous voyez, il y a des paroles blessantes, il y a des... Voilà, il y a des personnes qui vont vivre quelque chose de difficile si vous êtes en couple. Cette semaine, il y en a un qui va peut-être faire la gueule, l'autre qui va pas parler, qui va rien dire, qui va tout garder pour lui. Voilà, ça fait vraiment un écho. Comme du ping-pong, vous voyez, ça envoie quelque chose, l'autre envoie à l'autre l'image qu'il donne, et ainsi de suite. Donc en fait, voilà, si vous êtes en couple,
eh bien c'est une semaine un petit peu tendue, hein. On va voir les autres cartes, mais là déjà ça nous parle de tension. Donc on regarde les deux autres cartes. Voilà, ici on nous parle que le couple a beaucoup travaillé pour essayer d'arranger les choses. Et cette semaine, il va encore travailler. Et même, je dirais qu'il y en a un des deux qui va un petit peu craquer et qui va beaucoup pleurer, on va dire, et l'autre sera vraiment attendri par rapport à ça. Je parle bien des couples, hein. Regardez, c'est dans le foyer, il y a un gros changement dans le foyer. Alors, ou comme on dit, où ça passe ou ça casse. Moi, je dirais que vous vous donnez encore une chance cette semaine pour voir ce qui peut arriver. C'est pas vraiment la séparation encore, hein. Vous êtes encore à vous donner une chance. Ici, on voit bien que c'est dans le cœur du foyer. Il se passe quelque chose dans le foyer qu'il faut trouver, presque comme délibérer, se libérer et délibérer ensemble pour dire, bon voilà, il va falloir vraiment que vous discutiez cette semaine si vous êtes en couple pour pouvoir vous retrouver et pouvoir parler de ce qui ne va pas. Trancher, dire vraiment les choses, parce que c'est dans le cœur du foyer qu'il y a un problème. Et peut-être que si vous arrivez, en tout cas vous allez y travailler, si vous y arrivez, il y en aura un de toute façon qui sera vraiment fragilisé par rapport à ça. Mais si vous y arrivez, eh bien vous allez vers le changement et sûrement vers quelque chose de mieux, hein. C'est sûr. Voilà, vous voyez, ça nous parle que il y a peut-être, si vous êtes une femme, vous allez beaucoup plus emmener, vous allez beaucoup plus emmener la communication entre le couple. C'est vous qui allez emmener sur le plateau, on va dire, hein, presque comme un cadeau, ou même, je dirais, sur un plateau pour dire, bon voilà, je m'avance, si vous êtes une femme, je m'avance à essayer de trouver des solutions. On dirait qu'il y a vraiment, c'est comme des ronces ici, sur la branche, hein, où l'oiseau n'arrive pas à se poser, vous n'arrivez pas à poser les mots, vous n'arrivez pas à communiquer, c'est difficile, mais vous allez trouver le bon, un déclenchement, quelque chose qui va se déclencher pour pouvoir, on va dire, j'ai le mot adoucir les mœurs, vous voyez, j'ai ce mot là dans la tête, donc vous allez adoucir le conflit en rétablissant la communication si vous êtes une femme. Donc ça va venir du côté de chez la femme, en tout cas pour, euh, pour établir un petit peu la réconciliation si vous êtes en couple cette semaine. Voilà, donc beaucoup de travail pour rétablir une entente si vous êtes en couple cette semaine. On va regarder maintenant pour les personnes qui sont célibataires. Les célibataires du mois de juillet, mi-juillet. Bon, ben là, c'est des vacances, là. Vous prenez des vacances, c'est génial. Si on coupe... Bon, vous vous ennuyez un petit peu, là, pendant ces vacances, hein. On voit à la coupe qu'on s'ennuie un petit peu, hein. Vous vous ennuyez peut-être à l'endroit où vous êtes, hein. On regarde pour les célibataires. Voilà, vous voyez, vous attendez impatiemment, si vous êtes célibataire, un message. Vous scrutez le téléphone en permanence pour voir si le message va arriver, si la personne va bien vous rappeler, ou alors elle ne vous a pas encore appelé parce que vous avez donné votre numéro de téléphone et vous attendez vraiment de ces nouvelles, peut-être même que vous attendez quelque chose de cette personne qu'elle vous avait promis, peut-être qu'elle vous avait donné l'occasion de vraiment libérer quelque chose pour pas un voyage, mais une sortie. Peut-être qu'elle vous a promis une sortie et que finalement vous attendez toujours et impatiemment. Donc voilà, vous avez un homme, si vous êtes des femmes qui me regardez là pour cette vidéo et que vous êtes célibataire, vous avez un homme ici qui pourrait bien venir de toute façon vous faire une surprise, hein, même si vous vous ennuyez, on l'a vu, il va venir, c'est sûr, même si c'est long, que vous attendez, vous patientez, il va venir vous rejoindre si vous êtes célibataire pour un petit peu une lune de miel. Peut-être que ça durera une journée, peut-être que ça durera une semaine, mais ce sera toujours bon à prendre, j'ai envie de dire, parce que vous avez besoin de vous retrouver tous les deux. Alors peut-être que vous ne vous connaissez pas depuis longtemps et que voilà, vous êtes, si vous êtes, pour certains d'entre vous, vous devez vraiment choisir de
de faire attention à votre comportement de jalousie, de vous tempérer par rapport à ça, parce que voilà, c'est un choix difficile, vous voulez voir cette personne, mais, mais vous êtes peut-être un petit peu possessif pour lui dire les choses et lui dire, voilà, moi j'ai envie d'une relation sérieuse, et la personne, elle est peut-être pas prête, hein, à entendre tout ça, et peut-être que c'est délicat et que vous ne savez pas comment faire pour lui dire, hein, vous y allez un petit peu franco, vous ne savez pas comment faire, vous lui dites des choses euh, comme vous le pensez, et peut-être que c'est délicat justement et qu'il faut patienter pour dire les choses, vous voyez, faire attention de ne pas aller trop vite pour transformer la relation en quelque chose de sérieux, parce que la personne apparemment, là, cet homme n'est pas prêt encore, hein. Vous devez faire le choix, et lui aussi, hein, un choix difficile qui n'est pas, voilà, c'est pas maintenant, c'est trop tôt, peut-être que vous l'avez rencontré il y a peu de temps, donc il faut y aller tout doucement, vous voyez ici, on empêche un petit peu la transformation, faut faire attention parce que sinon il risque de se braquer, vous voyez. Bon voilà, j'ai un message déjà pour les célibataires. On va continuer un petit peu avec d'autres tirages de cartes. On va regarder un petit peu les énergies du tarot pour cette semaine. Voilà. Belle protection cette semaine. Vous avez vraiment les guides qui sont là, qui vous aident, qui ont vraiment besoin aussi de faire des signes, on va dire des petits signes pour être... Voilà, on voit ici qu'on a vu pour le couple, il y avait des disputes. Donc les guides seront là vraiment pour, comme de la guidance, hein, pour vous aider à y voir beaucoup plus clair dans cette semaine dans le couple, pour vous aider à rétablir un petit peu l'ordre sur les émotions, hein. Mais quand je dis à rétablir l'ordre, attention, c'est pas péjoratif, ça veut dire que voilà, vous avez besoin d'un éclaircissement sur le couple, donc du coup de rétablir un équilibre, voilà. En tout cas, en ce moment, vous êtes à vous envoyer des pics, à vous envoyer des messages. Il y en a un qui peut-être fait un peu plus la tête, on va dire, j'ai dit tout à l'heure, il fait la tête, il ne parle pas, et l'autre, ça l'énerve, ça l'exacerbe, c'est à vif. Il faut vraiment trouver la solution rapidement, parce que là, il n'y a plus de communication, donc il faut vraiment que vous retrouviez pour communiquer, hein. Ça reparle des couples, hein, ici, hein. Bon, apparemment, le sujet et la discorde, ce serait l'argent, vous voyez. Ça nous parle que c'est l'argent qui est un petit peu le nerf de la guerre. Donc, si vous avez peut-être dépensé et que il y a des sacrifices à faire dans le couple, ça passe pas, quoi. Vous voyez, vous disputez pas mal pour l'argent. Peut-être par rapport aux vacances, hein. Peut-être que le budget était un petit peu difficile à tenir cette semaine. Vous voyez, ça nous parle aussi que vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de vous refaire une santé, de vous poser pendant ces vacances, au lieu de, voilà, de rester sur le souci que vous avez avec la personne, avec votre couple, et bien de penser un petit peu plus à vous, à votre santé, à votre équilibre mental et physique. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit ici, avec ces cartes. Voilà, protection psychique. Mais vraiment, n'allez pas, j'ai envie de dire, il y a une prise de tête là, hein, dans le couple, hein. N'allez pas en faire plus qu'il ne faut pour essayer de comprendre pourquoi vous ne vous entendez plus. Ça pourrait vous fatiguer psychologiquement, vous voyez. On vous dit d'aller un peu plus vous aérer, pourquoi pas de faire des visites d'endroits que vous n'avez jamais vus. Ça peut être des musées, ça peut être des expositions, ça peut être plein de choses. Vraiment de vous vider la tête, parce que là, sinon, vous n'arriverez pas à tenir cette semaine, on va dire, hein. Donc on vous dit de sortir un petit peu de la maison parce qu'il y a eu des soucis, d'aller, pourquoi pas, vous faire plaisir dans
des repas, si vous avez des amis, à aller voir des amis. Voilà, il y a quelque chose aussi au niveau des expositions. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il y a quelque chose qui vous ferait du bien pour aller voir des créations d'autres artistes. Si vous-même, vous êtes créateur, vous êtes créatrice, vous faites des choses de vos mains, eh bien tant mieux. Ça va vous faire du bien, mais vous pouvez aller voir aussi, visiter d'autres personnes qui font de superbes choses. Ça pourrait vous faire du bien d'aller voir des créatrices ou des créateurs et leur imagination. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait vous faire du bien et il y aurait peut-être un message aussi à recevoir. Donc, comme vous le voyez, je vous ai mis devant vous des messages. Vous allez choisir vous-même le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Voilà, je vous laisse choisir, vous prenez votre temps pour le choix. Et puis nous irons regarder le temps des rêves, du rêve aborigène, voir le message que vous avez. C'est un petit peu le message de l'été, pour voir dans cette semaine d'été. Donc je vous laisse tranquille choisir votre tas de cartes, le 1, le 2 ou le 3. C'est ok, on y va. Le premier tas de cartes, vous avez eu organisation. Ici, on vous dit, avec cette carte, comme vous voyez, on vous dit, vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voilà, on vous dit, n'hésitez pas, vous avez peut-être besoin d'aide, vous n'allez pas chercher de l'aide parce que peut-être voilà, vous n'osez pas, voilà, ça vous paraît un petit peu honteux même pour une situation et vous avez vraiment besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide par rapport à votre organisation. Ça me parlait tout à l'heure du déménagement, ça parlait aussi pour le couple qui a besoin d'aide par rapport à cette crise qu'il passe cette semaine. Jaune topaze, je pense par moi-même et je suis libre et sans entrave. Vous avez eu le jaune topaze, voilà, avec ce message. Je pense par moi-même et je suis libre et sans entrave, voilà. Donc ici, c'est vrai, c'est bien, vous pouvez agir seul, mais vous avez besoin d'aide et en même temps, on vous dit, voilà, vous êtes dans cette liberté, là, cette semaine, pour ne pas avoir d'entraves qui viennent vous empêcher des projets. Alors, le deuxième tas de cartes, si vous l'avez choisi, vous avez eu 2 de l'action qui vous dit « Vous avez tout pour prendre des bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc il y en a quelques-uns, là, s'ils ont choisi ce tas de cartes, qui vont vraiment s'associer avec une personne pour réaliser un projet. Ils ont vraiment besoin, eux aussi, d'aide. En tout cas, cette association va être vivifiante, ça va les mener plus loin, on va dire. Vous avez eu le rouge écarlate, regardez, c'est rouge vif. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Vous avez vraiment ce courage qui vous emmène de toute façon à considérer la situation dans sa globalité ici et de voir les petits détails. Vous avez une force et un caractère là ici cette semaine pour vous. Tant mieux avec ce rouge écarlate qui vous accompagne. Courage, vous en aurez besoin parce que peut-être que vous allez passer justement à l'action et organiser un projet avec un autre partenaire. La numéro 3, si vous avez choisi la numéro 3, vous avez eu 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc en fait, oui, vous avez énormément travaillé, on vous le dit. Vous continuez sur cette lancée apparemment. Vous avez besoin de toute façon de gagner vraiment de l'argent, on va dire. Vous êtes un petit peu dans la prospérité. Et en même temps, vous donnez énormément et vous avez l'impression aussi peut-être de dépenser beaucoup. Donc voilà, cette semaine, c'est une mise en garde par rapport à ça. Mais c'est très bien parce que vous avez quand même une longueur d'avance parce que vous arrivez vraiment à travailler dur pour... vous continuez cette semaine à travailler dur pour vous parce que vous savez que ça va payer un jour, voilà. Rose clair, rose chair vous accompagne, un petit peu comme la chair humaine, vous voyez, c'est une couleur
particulière. Je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et j'utilise avec discernement. Et je l'utilise avec discernement. Voilà, vous êtes fière de votre féminin sacré, même je dirais, si vous êtes une femme. Et vous la faites grandir et vous avez de plus en plus de discernement par rapport à cette polarité féminine. Voilà, et bien écoutez, vous avez eu de superbes messages. On va continuer avec le temps du rêve aborigène. On va aller regarder quelle est la carte qui vous correspond pour cette semaine, pour finir cette vidéo. On a celle-ci qui tombe. Et c'est la force intérieure qui est tombée. Regardez cette jolie carte, magnifique. La force intérieure. Elle est belle, hein. Donc apparemment, regardez, vous avez cette force qui arrive comme ça par l'extérieur et qui vient à l'intérieur vous nourrir cette semaine, hein. Vous avez besoin de vous retrouver en tout cas avec cette force. Donc on va regarder en tout cas le message qui va avec. Je vais vous le lire. Il y a un message, et c'est oui, c'est des fortes cartes. Voilà, je me mélange les pinceaux pour dire que, en fait, à chaque fois que je prends cet oracle, les messages sont très forts et il va droit au but. Voilà, c'est ça, hein, un petit peu comme au foot, droit au but. À chaque fois, hein, c'est vraiment incroyable. Donc je vais souvent m'en servir, vous verrez. Vous allez vous-même être étonné. Vous me direz en commentaire si ça fait écho par rapport à ce qui se passe pour vous. En tout cas, voilà, c'est une carte incroyable. C'est un oracle incroyable qui donne toujours la carte qui vous correspond. Alors, le message du temps du rêve vous dit « Trouvez votre force intérieure, croyez en vous et menez à bien la situation. Parfois, vous ne vous rendez pas compte de tout le pouvoir que vous avez et si vous n'êtes pas aussi attentif que possible, vous risquez de tout détruire sur votre chemin. Regardez les alternatives concernant votre problème. Elles sont là, les alternatives. Elles sont là si vous vous donnez la peine de considérer d'autres façons de le résoudre. » Voilà, c'est le message aborigène. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne semaine. Profitez, c'est les vacances, allez-y, sortez, profitez du soleil, profitez vraiment de cette énergie-là pour vous requinquer. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt.